Jérôme Alonso. Il y a 4 super power devant. Est-ce qu'il faut marquer les esprits d'entrée de jeu? Est-ce que moi je pense ça. C'est pour ça que je le mets marquer les esprits. Je pense qu'il faut frapper fort. Je pense que les Bleus vont frapper fort. Mais en même temps, on disait hier avec Benoît, 1-0 92e, ça, si c'est galère, ça ira. On dira tous c'est préférable, je pense. Évidemment que c'est préférable une fois qu'on a dit ça. Ce que je pense vraiment, c'est qu'il faut faire un bon match. Et les autres ont le droit de faire un bon match aussi. Bien sûr. Que tu peux avoir une bonne équipe de France contre une très bonne équipe du Sénégal et que tu fais un partout et qu'il n'y a rien à dire. Mais marquer les esprits, c'est aussi faire un bon match. Ouais, si tu fais un très bon match, tu dois gagner, Jérôme. Oui, j'ai énormément de respect pour le Sénégal. Vraiment, c'est une des plus grandes équipes africaines et même du monde. Mais très sincèrement, si vous faites un grand match, normalement, il n'y a que l'Espagne qui peut vous regarder les yeux dans les yeux. Si vous faites un grand match. Tu as un grand gardien en face qui peut faire 5 arrêts sur des... Tu peux avoir une France dominante qui fait un super match. Et voilà. Mais évidemment, Greg, dans l'absolu, mettre 3-0 au Sénégal ce soir, tu dis aux autres, nous on est déjà là, hein. Ça y est. Y a pas Alors ce qui compte, c'est de mieux finir que de commencer, mais enfin... Mais oui, effectivement. Mais pas mal. Vous me demandez mon avis, si on fait déjà un gros match et s'il y a une grosse résistance en face et que même si on ne gagne pas, ça veut dire qu'on est lancé quand même. Okay. C'est mon sentiment. Et Jérôme a parlé des autres. Les autres, pour l'instant, les autres favoris ou outsiders, ils ne sont pas au rendez-vous. Ils n'ont pas marqué de leur empreinte ce début de Coupe du Monde. Parce que l'Allemagne, a battu 7-1 Curaçao. Voilà, on va respecter Curaçao, mais c'était que Curaçao. Et les autres, soit le Brésil, le Maroc, les Pays-Bas, la Belgique et donc l'Espagne hier, n'ont pas gagné. Et ça, c'est une réalité. Donc, c'est l'occasion pour l'équipe de France de marquer de son empreinte cette Coupe du Monde dès ce premier match. Et d'ailleurs, suite au match nul de l'Espagne face au Cap-Vert, ça évolue au niveau des cotes, au niveau de la vainqueur. Vainqueur avant le début de la compétition, c'était l'Espagne la favorite. Les 5, et la France était juste derrière. Hein. La France est passée devant l'Espagne à l'issue du match nul hier de l'Espagne face au Cap-Vert. Ça me fait toujours rire parce que je les regarde en fait quand arrivent les cotes, quand les copains parlent tous là. Alors là, Benoît, vous venez de lever les yeux au ciel en ne comprenant pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le top 5 là? C'est peut-être les bookmakers anglais qui ont fait les cotes, non? Ah, c'est sur l'Angleterre. Il n'est pas d'accord sur l'Angleterre depuis le début. Oui, mais ça, c'est une autre histoire. Non, c'est pas l'Angleterre. Je vois quand même l'Argentine. À 10. Champion du monde en titre. À 10. Ils sont derrière le Portugal. Messi qui est là, qui n'est pas blessé. Qui ont fait quand même une campagne plutôt honorable. Non, il faut être objectif. Je suis très objectif, Greg. Une cote à 10. Mais tu as le droit de ne pas l'être en plus, hein. Ça, on aime bien. Tu peux ne pas être objectif. Surprenant, voilà, c'est le mot, surprenant. Les Bleus, là, ce soir, font une entrée dans le tournoi. Historiquement, une entrée dans le tournoi, ça reste une entrée. C'est que ça peut être souvent poussif. Voilà, c'est pas illogique. En même temps, on l'a vu, Raphaël l'a dit, Jérôme l'a dit avec les autres favoris. Mais c'est vrai qu'on a tellement d'envie, tellement d'attentes que on va être exigeant. On a énormément d'attentes, effectivement, parce qu'on a un quatuor offensif qui est exceptionnel et il y en a sur le banc qui pourraient aussi être titulaires. Donc forcément, on est très attendu, on va être très regardé. Et c'est pour ça, d'ailleurs, dans le monde entier, qu'on parle de l'équipe de France. Partout. Olysée, qui est peut-être en ce moment le meilleur joueur du monde, Dembélé, Ballon d'Or de Champions League, et Mbappé, qui est un peu une superstar dans le monde entier, et Doué, qui a fait une saison incroyable encore avec le Paris Saint-Germain. Donc forcément, on va être regardé. Mais oui, marquer les esprits ce soir, pour moi, c'est important. Pour la confiance du groupe, du staff, pour ensuite aborder ton deuxième match plus tranquille, tout en étant sérieux, et aussi faire passer un message aux autres nations. Voilà, on a vu l'Espagne. C'est important ça ? C'est très important, c'est très important. On en parle. Parce qu'en fait, il vaut mieux faire peur à l'autre. On a bien vu que le PSG était rentré dans l'esprit, dans la tête de tous ses adversaires. Totalement. A priori, l'équipe de France, elle l'est déjà, quel que soit le résultat de ce soir, non ? Totalement. Et il n'y a pas de honte à être dans cette position-là. Parce que je peux vous dire qu'en tant que joueur, que ce soit dans les championnats nationaux ou même de Champions League, Europa League, on en parle. Quand il y a une équipe qui frappe fort, on en parle. T'as vu, ça va être dur. Et l'équipe de France, s'ils frappent ce soir face au Sénégal, ils en parleront partout. Oui, parce que c'est un adversaire majeur, évidemment. Si vous aimez avoir peur, si vous avez envie d'avoir les genoux qui claquent, si vous vous dites la France va avoir beaucoup de mal ce soir, ça va être terrible. Ne pas perdre serait pas mal. Je vous passe Olivier Bossard dans un instant. Restez bien avec nous. Mais avant, on va aller voir Ambre quand même. Ambre, je vous sens un peu plus rassuré depuis quelques heures. Mais peut-être que c'est un sentiment qui s'est estompé depuis hier soir. Hein. Non, la béni-oui de l'équipe est toujours là. Bienvenue dans le clan des béni-oui. Attendez, moi aussi je suis un béni-oui cravé. Moi je suis un ravi de la crèche dans ces cas-là. Hein. Voilà, je suis très enthousiaste de cette entrée en lice des Bleus dans la compétition. Évidemment, par contre, j'ai beaucoup d'attentes, ça n'empêche pas. J'ai envie qu'ils respectent leur standing et j'ai envie qu'ils marquent les esprits dès le début. Pour moi, ne serait-ce que par la qualité de l'adversaire auquel ils vont faire face. Pour moi, ça veut dire, là tu parlais de message, Benoît, c'est le signal que ça va envoyer dès maintenant. Il y aura peut-être un signal face à l'Irak, il y aura peut-être un signal face à la Norvège, mais le Sénégal, c'est une des grosses nations, évidemment, qui va compter et qui compte dans le paysage africain, notamment, et sur la scène mondiale dans cette compétition.
Donc je pense que le signal, ça va envoyer, c'est auprès de nous, observateurs, auprès des joueurs pour le capital confiance, et aussi dans l'esprit Didier Deschamps. Et ça, il ne faut surtout pas l'oublier. On sait que lui, il a des paramètres d'ajustement tout au long d'une compétition. On l'avait vu, évidemment, en 2018, je fais référence à ça, après le premier match, même si voilà, c'était pas très abouti. On se rappelle tous des changements qu'a fait Didier Deschamps qui a permis, évidemment, à l'équipe de France d'aller jusqu'au bout. C'était un premier match. C'était l'Australie. Ce premier match, il faut le prendre exactement de la même manière. Face à une nation encore plus importante, il y aura des ajustements et ça va compter pour ça. Giovanni, la différence quand même avec la majorité des autres entrées de tournoi, c'est que là, il y a un très gros adversaire, dont on a beaucoup parlé en plus, parce qu'il y a eu cette histoire de la CAN, cette finale. Et en fait, je ne sais pas comment mieux l'exprimer que de dire qu'il le Sénégal a imprimé les esprits chaque jour quasiment, puisque ça a été le plus gros scandale, en tout cas la plus grosse affaire de ces 6 derniers mois. Et donc, évidemment, on se retrouve avec un pays dont on a énormément parlé, alors qu'avant, ça aurait pu être un adversaire parmi d'autres, même s'il était infiniment respectable et costaud. Disons que c'est une équipe qui déjà pour une certaine génération de la France rappelle un traumatisme énorme parce que 2002, je vous rappelle le spot publicitaire d'une certaine marque, on avait quand même la 2e étoile qui clignotait et puis il y a eu cette terrible désillusion et à mon sens on arrive face à un adversaire qui a d'énormes qualités footballistiques, qui est une équipe très solide, qui a des joueurs offensifs de grande qualité. Je trouve que c'est une équipe qui a beaucoup de cohérence et surtout qui va avoir envie de prouver que les vrais champions d'Afrique, c'est eux, donc avec un état d'esprit énorme, vraiment colossal, et le staff de l'équipe de France ne s'en cache pas en disant on va s'attendre à un très 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 gros match de l'ère Deschamps. À mon sens, c'est de loin l'adversaire le plus dur qu'il a eu à affronter en début de grande compétition. Si vous aimez le train fantôme, c'est le moment d'embarquer dans l'attraction Bossard. Olivier Bossard, bonsoir. Bonsoir Greg. Pourquoi vous avez peur, Olivier ? Pour moi, avant d'envoyer un message, il va falloir surtout penser à gagner. Et c'est pour ça que moi, pareil que Benoît hier, un 1-0 ou un vieux penalty en fin de match, je prends. Je pense à 78e. Je pense que pour un premier match, en fait, on est plus dans un match de gestion que de démonstration. On l'a vu, tu as parlé de 2018, on joue l'Australie, qui a été d'ailleurs élu le pire match de la compétition. Derrière, ça ne nous empêche pas d'être champion du monde. En 2022, l'Argentine perd son premier match contre l'Arabie Saoudite. Derrière, ils vont au bout. On peut continuer comme ça. En 2010, l'Espagne, la grande Espagne, celle qui a marqué des générations, le premier match contre la Suisse, ils le perdent. Donc tu te contenterais d'une défaite alors ? Non, c'est pas ça. C'est juste que je veux, avant d'envoyer un message, en fait, je veux qu'on gagne et j'ai pas besoin qu'ils m'en mettent plein les yeux. Je veux déjà qu'on soit sérieux. Il y a 5 semaines de compétition. Je pense que les retouches, on va avoir le temps de les refaire. Et contrairement à d'habitude, on l'a dit, d'habitude, on rentre toujours dans la compétition assez tranquillement. On parle toujours de la chance de Didier Deschamps au tirage au sort. Là, on a le Sénégal de suite. Et le Sénégal, pour moi, c'est top 10-12 des nations mondiales. Donc je pense qu'en plus, le Sénégal va arriver avec un sentiment de revanche par rapport à la CAN. Pareil que pour le Portugal avec Cristiano Ronaldo ou Messi avec l'Argentine. Ils vont essayer d'emmener Sadio Mané qui va aussi jouer sa dernière grande compétition. Donc attention, moi je crains cette équipe du Sénégal. Sénégal 16e au classement FIFA pour être tout à fait possible. Donc 10e pour Olivier. Pour Olivier Bossard. Non mais par contre l'histoire des 2 défaites Bossard, en 2022 de l'Argentine qui est championne du monde ensuite et l'Espagne en 2010 finalement, c'est un épiphénomène parce que au XXIe siècle, les autres vainqueurs, futurs vainqueurs de la Coupe du Monde, soit le Brésil, l'Italie, l'Allemagne ou même l'équipe de France, donc avaient toutes remporté leur premier match de poule. Donc ça reste quand même une rareté qui est courante désormais, mais ça reste quand même une rareté de voir le futur champion du monde perdre son premier match.